Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des structures, encore appelées structs, en C. Et l'objectif de la vidéo, c'est de savoir comment est-ce qu'on définit et on utilise les structures. Déjà, pourquoi les structures? Imagine que tu veux gérer une fiche des étudiants avec un étudiant à un nom, un âge et une moyenne. Ok? Maintenant, voici comment ça va se passer. Tu vas déclarer une variable pour l'âge, une variable pour la moyenne et une variable pour le nom. Donc, pour un étudiant, tu dois gérer 3 variables. Pour 3 étudiants, ça fait 9 variables. Pour 9 étudiants, ça fait 27 variables. Pour 100 étudiants, ça fait 300 variables. Ça devient donc ingérable et compliqué même à gérer. Maintenant, la solution, c'est la structure. Ok, tu dois utiliser une structure ou un enregistrement. Et ça te permet de regrouper plusieurs données de types différents dans un seul bloc. Ok, donc voici ta solution ici. Voici ta solution. Donc, désormais, un étudiant a une seule entité qui contient tout. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'une structure? De façon simple, une structure, c'est un type personnalisé qui regroupe plusieurs variables appelées membres sous un même nom. C'est ça une structure. Ok? Ou encore, c'est un enregistrement contenant des éléments, n'est-ce pas, de nature différente. Par exemple, voici le nom, voici les éléments, ok, ou les membres, ok. Voici une visualisation, ok. Voici la syntaxe donc. Struct, nom de la structure, on met les types et chaque membre a un type, n'est-ce pas? Voilà. Et il faut savoir qu'on peut mettre n'importe quel type dans les structures. Maintenant, la déclaration des variables de type structure. Une fois la structure définie, donc, on peut déclarer des variables de ce type. Par exemple, voici la structure étudiant qui a été définie. La déclaration E1 de type étudiant. Ok. Voici la syntaxe struct étudiant E1. Ok. E2 de type étudiant, struct étudiant E2. Tableau de promo de type étudiant, struct étudiant promo. Donc ici c'est un tableau de structure, on va le faire plus tard. Non, il est important de savoir que la définition ne prend pas la mémoire. C'est juste un plan. Ok. La mémoire est allouée quand on déclare des variables. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour accéder aux variables? L'opérateur point. Ok. Pour accéder à un membre d'une structure, on utilise l'opérateur point. Ok. Voici notre structure étudiant. Si on va avoir accès, c'est étudiant point nom, étudiant point h, étudiant point moyenne. Donc, imagine étudiant, c'est un dossier. Ok. Maintenant, le point, c'est comme le slash. En fait, ça fonctionne exactement comme l'arborescence. Ok. Donc, on a le dossier étudiant avec les différents fichiers nom, moyenne. Pour avoir accès à la moyenne, c'est étudiant slash moyenne. Mais comme ce sont les structures, ça fait étudiant.moyenne. Ok. Voilà. Maintenant, voyons les commandes. On a vu comment on déclare les variables, n'est-ce pas? La variable E1 de type étudiant. Donc, c'est-à-dire que E1 permet, dans E1, on a le nom, on a l'âge et on a la moyenne. Donc, pour avoir accès à ça, par exemple, l'âge E1.h, moyenne E1.moyenne. Revenons ici voir. Si, pour avoir accès, oui, E1. Donc, c'est la même chose. Ok. Vous voyez le str copy ici là, c'est parce qu'il veut initialiser. Ok. C'est en train de faire l'initialisation. Donc, en fait, tout ça c'est initialisé. Mais pour les chaînes de caractères, on utilise le string copy. Et si vous ne connaissez pas comment ça fonctionne, je vous invite à aller sur mon cours sur les chaînes de caractères en programmation C. Donc, n'hésitez pas à suivre ce cours-là. Ça va beaucoup vous aider pour comprendre ça. Parce que le string copy prend en paramètre la destination et la source. Donc, Alice vient dans sa destination. Dans sa destination. La source est Alice vient ici, dans le nom. OK? Donc, c'est pour ça que vous voyez E1.nom. Pourcentage S parce que c'est un char, Alice. E1.h, pourcentage D, 20. Et E1.moyenne. Donc, vous pouvez copier le test, vous pouvez recopier le code et tester dans votre terminal. OK? Donc, initialisation des structures. Nous avons vu comment on initialiser les structures. Nous avons vu plus haut la première méthode, membre par membre. Donc, c'est ceci. Nous l'avons fait plus haut. On va directement passer à la méthode 2. Initialisation à la déclaration. Struct étudiant E1. Donc, E1 de type étudiant. En déclarant, j'initialise ça. Un peu comme un tableau. Ok, mais ce n'est pas un tableau, c'est un peu le style tableau. Voilà. Et là, il faut savoir que les valeurs doivent être dans l'ordre des membres, n'est-ce pas? La méthode croix, initialisation avec les membres nommés. Point nom. Donc, struct étudiant E1, point nom Alice, point âge 20, point moyenne 15.5. Maintenant, la méthode 4,
initialisation partielle. Ok, j'initialise peut-être 2 éléments, je laisse l'autre. L'autre, automatiquement, ça sera 0, n'est-ce pas? Et voici un exemple. Ok, voici un exemple ici. On va copier un exemple. On a fait les initialisations. On va copier pour que vous puissiez tester. On va tester dans notre éditeur de code. Voilà. Observons d'abord le code. On déclare une structure étudiant, n'est-ce pas? Maintenant, on initialise les différentes variables. Ok. Voilà. Et on les affiche. Vous voyez, on les affiche. Pourcentage S pour E.nom, pourcentage D pour l'âge et pourcentage 2.2F pour la moyenne. Ok. Après, lorsqu'on modifie, qu'est-ce qui se passe? E.2. Après, on modifie. Après, on réaffiche. Lorsqu'on affiche, la moyenne de E.2 va donc changer. Ça va devenir 13.5. Et si on va décompiler, gcc srot.c-o srot. Srot. Vous voyez, n'est-ce pas? La moyenne a changé. 13.5. Ok? Vous voyez? Voilà. Donc, j'espère que ça se fait comprendre tout ce que je suis en train de faire là. C'est important pour vous de comprendre les structures. Ok? Voilà. Maintenant, la copie des structures. Copie simple, n'est-ce pas? Pas valeur. Il faut savoir que, n'est-ce pas? Voici ce qui se passe. Supposons que j'ai ma variable E1, ok? Que j'ai initialisé E2 qui est vide. E2 égale E1. Donc, à E2, j'affecte E1. Donc, tout ce qui est dans E1 va venir dans E2. Donc, tous les membres sont copiés, nom, âge, moyenne. Et il faut savoir que ça ne fonctionne que pour les types simples et les tableaux de taille fixe. Ok? Voilà. Et voici un petit exemple ici, là. Voici un petit exemple que j'ai prévu. Voici la structure étudiant. Ok? Maintenant, la variable E1 qui est Alice E2. Maintenant, E2 reçoit E1. Donc, c'est-à-dire que dans E2, on aura tout ça. Ok? Maintenant, je vais modifier E2.nom. Je veux dire que c'est Alicia. Maintenant, E2.h, 21. Donc, j'ai seulement modifié. La moyenne sera 15.5 ou 50 parce que c'est .2f là. Donc, vous voyez, voici la sortie. Vous pouvez tester et vous voyez vous-même comment ça fait. Maintenant, pour comparer les structures, n'est-ce pas? On n'utilise pas le égal. Pour comparer les structures, il faut les comparer membre par membre. Ok? Et voici un petit exemple que j'ai prévu, la structure étudiant. Voici notre fonction qui compare les structures. Ok? Pour comparer les chaînes de caractères, on utilise le string compare. Je vais mettre le lien de la vidéo où je montre ça en description si vous ne comprenez pas le string compare, comment ça fonctionne. Ok? En fait, on compare les éléments membre par membre. Ok? Maintenant, vous allez voir le résultat. Lorsque vous allez exécuter ce code ici, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez voir que E1 et E2 sont identiques. Et vous allez voir maintenant que E1 et E3 ne sont pas identiques, ils sont différents. Ok? Donc, vous pouvez copier le code et tester, ça va fonctionner. Voilà. Maintenant, les types de membres, on peut avoir les types entiers, on peut avoir les types flottants, on peut avoir les caractères, même les doubles aussi. En fait, on peut avoir même le type d'une autre structure, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, on va faire un exemple concret pour que vous puissiez bien comprendre ça. On va faire le GPS, on va essayer de calculer la distance entre 2 points. Ok. Voilà. Donc, voici notre code pour le GPS. Ok. Et on va calculer la distance entre 2 points du GPS. Ok. Voilà. Voici notre structure de données points qui prend un paramètre X et qui contient les membres X et Y de type double. Nous sommes d'accord. Maintenant, le point 1, voici ces coordonnées que j'ai. X, c'est 3.0 et Y, c'est 4.0. P2. Ok. Maintenant, P2, il n'y a rien. C'est l'utilisateur qui va ancrer les coordonnées de P2. Scanf. Donc, voici comment on fait pour écrire dans une structure. Ok. Comme c'est le type double, c'est le pourcentage LF. Scanf, vous êtes d'accord avec moi que le scanf a toujours E commercial, n'est-ce pas? Maintenant, on a vu comment on fait pour avoir accès. On va faire X, P2.x pour Y, P2.y, n'est-ce pas? Maintenant, pour calculer la distance.
La distance est égale à quoi? Petite formule mathématique. La distance entre deux points est égale à x2 moins x1 le tout au racine carrée de x2 moins x1 le tout au carré, plus y2 moins y1 le tout au carré. Donc ça, c'est un petit rappel mathématique. On va calculer la distance entre le point P1 et le point P2. OK? Pour ça, donc, qu'est-ce qu'il faut? On fait d'abord, qu'est-ce qu'on va d'abord faire? On va d'abord faire le x2 moins le x1. OK? Donc, P2x, P2.x moins P1.x. Donc, x2 moins x1. OK? Maintenant, au niveau des y, P2.y moins P1.y. Donc, y2 moins y1. OK? Voilà. Maintenant, qu'est-ce que la formule dit? On va stocker ça dans dx et dy. Revenons à la formule. La formule dit que quoi? On a déjà ça qui est dx. On a déjà ça qui est dy. OK? On va additionner. On va les mettre au carré et on va les additionner. Et faire la racine carrée. OK? Voilà. C'est pour ça que vous voyez ici, la distance sera donc égale à quoi? OK? La racine carrée, c'est le SQRT. Voici le signe de la racine carrée. OK? Maintenant, au carré, on élève au carré et on les additionne. Donc, voici donc la distance. OK? Voilà. Maintenant, printf, j'affiche les coordonnées du point 1, j'affiche les coordonnées du point 2, et maintenant, j'affiche la distance. OK? Et on retourne 0. Donc, on va essayer de compiler, voir. Nettoyons d'abord le terminal. GCC srod.c -o srod. GCC srod.c -o srod. Il y a une erreur ici. Ah, je vois. Il y a une erreur ici. Ça là, c'est une référence non définie. OK, pourtant il y a mat.h. Pourquoi ça fait ça? Donc, vous voyez, on a cette erreur, n'est-ce pas? On a cette erreur. Bon, c'est à cause de mon compilateur et que je suis sur le système Linux, OK? Sur Linux, voici comment ça se passe. GCC srod.c-o srod-lm, OK? Pour que ça puisse marcher. Voilà, la compilation a marché. / maintenant srod. Voilà. Maintenant, ancrer les coordonnées du point. Ancrer les coordonnées du point 2. Voilà. X, supposons que x est 2, y c'est combien? Car maintenant ça calcule la distance. Je ne sais pas, en fait l'objectif c'était de vous montrer comment on manipule les structures. OK? Voilà. OK, on va continuer. Maintenant, voici un autre exemple pour les livres. OK? Ici on manipule toujours les structures. Voilà. Donc ici c'est un autre exemple. Maintenant c'est pour les livres. Qu'est-ce que vous voyez? Voici notre structure de données livre qui prend en paramètre le titre, l'auteur, l'année et le prix. Livre, on déclare une variable mon livre de type livre. OK? Vous voyez comment on affecte vous voyez comment on initialise, on remplit. OK? Maintenant, on affiche des livres. Vous voyez la puissance des structures, n'est-ce pas? Voilà. Donc, on va compiler cette fois-ci. On n'aura pas de problème. Voilà. Fiche de livre, c'est comme ça. OK, les amis? Voilà. Donc, vous voyez que c'est très facile, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, passons au type def, l'écriture simplifiée. Donc, on peut utiliser le type def pour éviter d'écrire srod chaque fois. OK? Donc, regardez un peu. Srod étudiant. Vous voyez, lorsque on déclare une variable, on oublie d'utiliser srod. OK? Mais avec le type def srod, chan, donc, int, âge, float, moyenne. Après, maintenant, tu mets étudiant. Tu mets étudiant ici, là. Maintenant, tu fais étudiant E1. C'est simple comme ça. OK? Donc, je vous recommande, voici ce qu'on utilise le plus. OK? J'utilise le srod parce que c'était pour que vous compreniez le mieux. Donc, voici un exemple. Type def, srod. OK? On dit que le type défini, c'est une structure. OK? Maintenant, le type, c'est étudiant. C'est une structure de quoi? D'étudiant. Maintenant, la variable E1 de type étudiant. Comme ça, c'est plus compréhensible, non? Donc, la plupart des programmeurs utilisent le type def pour alléger le code. OK? Donc, les pièges à éviter.
je vous ai dit dès le départ, il ne faut pas oublier de mettre le point virgule, ok? Il faut éviter de confondre la définition et la déclaration. Voici la définition, ok? Ça ne prend pas la mémoire. Et voici une déclaration, ok? Un autre piège à éviter, c'est éviter d'utiliser une structure avant sa définition. Par exemple, tu fais structure B. Tu déclares une variable B de type structure B. Après, tu viens de déclarer structure B ici, ça ne donne pas, ok? Oubliez le string copy pour les chaînes, comme je vous ai dit. Je vais mettre la vidéo en commentaire pour que vous puissiez bien comprendre comment les string copy et les string compare fonctionnent. Ok les amis. Donc c'est tout pour cette vidéo. Rendez-vous donc dans la prochaine vidéo où nous allons faire maintenant les tableaux de structure.